Salut et bienvenue dans le premier épisode de Vibrer Avance. Moi, c'est Charlène et si tu es ici, c'est sûrement parce que toi aussi, tu consommes énormément de contenu sur le développement personnel, que ce soit dans les livres, dans les vidéos ou dans les podcasts, et tu ne sais pas vraiment par où commencer ou tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à le mettre en place et arriver au bout de nos objectifs. Alors moi non plus, j'ai pas la solution et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast parce qu'avec mon mari, on va se fixer 3 objectifs sur 6 mois à atteindre avec un plan précis et à essayer de tenir le plus possible sur les 6 mois pour voir si tout ce qu'on peut voir, entendre ou lire, ça marche vraiment. Donc je vais t'expliquer rapidement le concept du podcast. C'est un podcast où pendant 6 mois, on va tester des pratiques de développement personnel et on va tout vous raconter sans filtre. Donc chaque mois, il y aura un nouveau thème et chaque semaine, un nouvel épisode. Donc le mois 1, on attaquera la visualisation et les objectifs écrits. Donc la base de presque tout ce qu'on peut entendre sur la manifestation et la loi de l'attraction. Est-ce que ça marche vraiment si on s'engage sérieusement ? Donc on va le découvrir ensemble. Le mois 2, on s'attaquera au temps. Comment on l'utilise vraiment versus comment on croit l'utiliser. Parce qu'honnêtement, j'avais l'impression d'être toujours occupée sans jamais vraiment avancer. Donc, on s'attaquera au temps sur le mois 2. Le mois 3, ça sera sur la discipline. Pas la discipline des gourous qu'on voit partout. La discipline dans la vraie vie avec des vrais obstacles. Le mois 4, ça sera la responsabilité totale, donc l'épisode que j'appréhende le plus personnellement, celui où on arrête d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes, mais où on va devoir se mettre à l'action pour réussir à changer les choses. Le mois 5, on accélère, on mesure ce qui a vraiment changé depuis le début, et le mois 6, ça sera le bilan. Qui sommes-nous devenus par rapport au jour 1 ? Est-ce qu'on a réussi au moins un objectif ? Est-ce qu'on se sent changé ? Est-ce qu'on a toujours la même vision des choses ? Voilà, on fera le bilan. C'est pas un podcast de motivation, c'est pas un programme miracle, c'est notre journal de bord, honnête. Et avec vous, ça sera encore mieux et beaucoup plus motivant si on arrive à créer une communauté qui fait ce challenge avec nous. Voilà à peu près ce que va être ce podcast sur ces 6 mois. Donc le challenge commencera réellement le 1er août. Le mois de juillet, ça sera notre mois de préparation. On ne se lance pas encore dans le challenge, on se prépare pour le faire correctement. Parce qu'on a réalisé que beaucoup de monde, nous y compris, on se lance dans des challenges sans vraiment savoir ce qu'on veut atteindre. Et c'est souvent là, du coup, qu'on échoue et que ça s'effondre, quoi. Alors aujourd'hui, on va parler des objectifs. Pourquoi la plupart des objectifs ne tiennent pas ? Est-ce que tu t'es déjà dit, en début d'année ou en début d'année scolaire, on repart toujours sur des nouvelles bases. Cette fois, je change vraiment quelque chose, je m'y mets. Et en fait, tu te rends compte qu'au début, tu t'y mets à fond et 3 semaines plus tard, tu fais exactement comme avant et tu recommences dans tes vieux schémas, entre guillemets. Moi, ça m'arrive tout le temps. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était un problème de motivation, que j'étais pas assez disciplinée, pas assez déterminée. Mais en fait, le problème, il vient pas de là. Je pense qu'il vient d'ailleurs. Et c'est dans la façon dont je formulais mes objectifs où je les imaginais. Je me disais, par exemple, je veux me sentir mieux dans mon corps, je veux avancer dans ma vie professionnelle ou dans mes projets, je veux être quelqu'un de plus positif, mais c'est trop flou comme objectif. Du coup, mon cerveau, il sait pas quoi faire avec des informations aussi floues. Et il sait pas quand tu as réussi, du coup. Il sait pas par où commencer et il sait pas, dès le lendemain au réveil, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour réussir à me sentir mieux. C'est trop vague, trop flou pour le cerveau humain. Donc forcément qu'un objectif vague
va produire des résultats vagues. Donc moi, ce que j'ai appris et qu'on va appliquer ensemble, c'est d'avoir un bon objectif et cet objectif doit répondre à 3 questions simples. Donc la première question, c'est quoi exactement ton objectif ? Comme je disais tout à l'heure, je veux me sentir mieux, je veux me remettre en forme, c'est trop vague et trop flou. Sur le « je veux me remettre en forme », il faudrait que mon objectif ce soit « je veux courir 5 km sans m'arrêter ». C'est précis, c'est beaucoup moins flou. Je veux avancer dans mon milieu professionnel. Non, il faut que ce soit « je veux lancer mon projet X avant telle date ». Tu vois la différence ? Un objectif qui est précis, ça crée une image mentalement claire. Et c'est une image que tu vas visualiser. Mais ça, la visualisation, on en parlera en détail dans l'épisode 2. La deuxième question, c'est dans combien de temps ? Un objectif, s'il n'a pas de date, c'est juste un rêve, une illusion. Nous, on travaille sur 6 mois. Donc la question, c'est où est-ce que je veux être le 1er février 2027 ? Pose-toi là cette question. Ferme les yeux si tu veux, c'est plus facile. Qu'est-ce qui a à changer dans ta vie pour réussir à arriver à ce que tu visualises ? La question numéro 3, c'est pourquoi ça compte vraiment pour toi de réaliser cet objectif ? C'est la question que personne ne se pose et pourtant c'est la plus importante. Pas le pourquoi de façade, parce que ça serait bien. C'est pas ça. Le vrai pourquoi. Celui qui fait que tu perds pas la motivation et que tu continues quand même. C'est-à-dire que ça te tient tellement à cœur pour une certaine raison que quand tu as envie de te trouver des excuses ou de reporter au lendemain, tu repenses à ce pourquoi et ça te rebooste pour aller au bout des choses. Donc voilà, pour vous raconter pourquoi j'en suis arrivé là, pourquoi on en est arrivé là, ça fait des années qu'on s'intéresse à la loi de l'attraction, à la visualisation. On a regardé plein de choses, plein de vidéos, on s'est mis à lire plein de livres. Et avec la vie de tous les jours et tout ce qu'il y a autour, on s'y tient pas. Donc en fait, on sait pas si ça marche vraiment ou non. Donc du coup, pour se forcer à le faire et à voir si tout ce qu'on lit et tout ce qu'on apprend, ça marche vraiment, on s'est dit on va le tester sur 6 mois. Et encore mieux, on va le faire en podcast pour montrer aux gens si ça marche vraiment et pour même avoir des gens avec nous, pour le faire avec nous, pour pouvoir en discuter et échanger là-dessus, pour voir comment s'est déroulé chaque semaine, de chaque mois par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés et vérifier si tout ce qu'on peut lire et écouter marche vraiment. Donc je vais vous partager mes 3 objectifs qui sont très axés sur le professionnel et le financier, j'en suis consciente, mais tout le reste de ma vie, en tout cas pour le moment, va bien et n'a pas spécialement besoin d'être amélioré. En tout cas, sur ces 6 mois, c'est ce qui m'intéresse. Et si on voit que ça marche, on mettra d'autres objectifs en route, bien évidemment. Donc, le premier, c'est de réussir à tenir ce podcast sur les 6 mois, de poster chaque semaine l'épisode que j'ai préparé et de ne pas lâcher et de ne pas me trouver d'excuses et ne pas vous trouver d'excuses pour ne pas poster et ne pas aller au bout de ce podcast et de ce challenge finalement. Le deuxième, c'est de développer une application que j'ai dans le fond de la tête depuis un moment, qui me tient à cœur. Donc j'aimerais la développer pendant ces 6 mois, la peaufiner, penser à tout et si c'est possible dans la foulée, pouvoir sortir cette application qui est bien sûr en lien avec tout ce qu'on est en train de parler. Et le troisième, c'est un aspect financier, un objectif financier. Je me suis fixé un objectif de revenus
forcément supérieur à celui que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, mes 3 objectifs sont ceux-là. Ils sont réalisables. Il faut juste que je me tienne à tout ce que je vais dire dans ce podcast, de tout le programme que j'ai décidé de mettre en place pour ce challenge. Je vous les partage parce que ça n'a pas de sens si on fait le chemin ensemble. Le but, c'est que vous sachiez quels sont mes objectifs pour savoir si chaque semaine je m'y tiens et si au bout des 6 mois, je serai arrivé au bout de ces objectifs. Florian aussi a les siens. Il viendra partager le micro avec moi quand il le pourra et il vous partagera ses objectifs et son cheminement comme moi dans les épisodes. Donc, le défi de cette semaine, pour préparer le challenge qui commencera le 1er août, là c'est juste pour préparer, tu prends un carnet, ton téléphone, ce que tu veux, et tu écris 3 objectifs précis pour ces 6 mois de challenge. Non mais pas 10, ça sert à rien. Juste 3. Et si tu préfères juste 1, tu en mets qu'un. Pour chacun des objectifs, il faut qu'ils répondent aux 3 questions qu'on a dit. C'est quoi exactement? Dans combien de temps? Et pourquoi ça compte vraiment pour toi? Et ensuite, tu nous le marques en commentaire. Pas pour te juger, pas du tout, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais parce que l'écrire et le poster en plus en commentaire, ça va le rendre réel. Et si tu veux aussi te le dire à voix haute, ça va changer des choses pour ton cerveau et ça va créer un réel engagement en fait. Donc on lira tous vos commentaires bien évidemment et la semaine prochaine, si vous êtes d'accord, on les citera dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc voilà, c'est un premier épisode pas très long parce que c'était surtout l'épisode pour vous présenter le concept du podcast. C'est mon premier podcast, donc forcément soyez indulgents avec moi. Je vous laisse cette semaine préparer votre ou vos objectifs et les mettre en commentaire surtout pour qu'on puisse les lire et en discuter tous ensemble. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Vibrer Avance.